Le taille gap comprenait l'écart entre les cuisses et le nouveau critère beauté à la mode. Le phénomène touche essentiellement les jeunes filles et inquiète les professionnels de la santé. Le but pour une femme qui se tient debout les pieds joints est d'obtenir le plus grand espace entre ses cuisses. J'ai vu ça à la télévision, oui, sur une émission. Il faut qu'il y ait un espace entre tes cuisses. Si tes cuisses se touchent, ça voudrait dire que c'est bien foutu. J'en connais qui aimeraient en avoir un, donc c'est l'écart entre les jambes. Parce qu'il y a des filles qui se sentent bien en étant comme ça. Je trouve que c'est joli. Je trouve que c'est encore beau, mais pas quand c'est trop prononcé. Des blogs se créent pour donner des conseils et suivre un régime strict. Entre astuces pour perdre du poids rapidement et photos pour montrer leur progrès, la situation devient critique. Les femmes ayant un IMC, indice de masse corporelle, se situant entre 18 et 25, ont un poids considéré comme normal. En France, la moyenne est de 23, alors que les mannequins de podium affichent un IMC moyen de 16. À la recherche de la maigreur, certaines adolescentes sont prêtes à tout pour obtenir ce fameux taille gap, quitte à mettre leur santé en danger. Le monde du médical, du paramédical va dénoncer et dire attention, danger, vous risquez d'avoir des problèmes de carence, vous êtes des jeunes femmes, vous risquez d'avoir des problèmes d'infertilité, pensez à l'avenir, etc. Alors que l'adolescent n'est pas du tout dans le questionnement de qu'est-ce qui se passera plus tard, il est dans le ici et maintenant. Et ce qu'il veut ici et maintenant, c'est ressembler à sa star préférée, à son idole. Et donc si on veut plaire, il faut être maigre et encore mieux si on a un taille gap. Quant à la diabolisation de la maigreur, il y a effectivement des émissions ou des magazines spécialisés dans le fait d'accepter ses formes et d'être bien avec ses formes et de se sentir belle. Mais en effet, c'est complètement hypocrite parce que pour l'instant, dans les médias, ce qui est beau, c'est d'être vraiment quasiment cadavérique, quoi. Donc, les mannequins, elles n'ont plus du tout de poitrine, elles n'ont plus de fesses. Enfin, voilà, il n'y a plus rien à manger, quoi. Les professionnels de la santé ne sont pas les seuls à être conscients de l'impact des médias et des réseaux sociaux sur les jeunes. Vouloir maigrir à tout prix pour correspondre aux critères de beauté actuels ne fait pas l'unanimité chez toutes les jeunes filles. Certaines sont conscientes des dangers de désirer coûte que coûte cet écart entre les cuisses. Déjà, c'est hyper difficile à mon avis de centrer un régime sur une partie du corps. Forcément, ça se répercute sur tout le corps. Tu peux pas maigrir que des cuisses. Je pense que c'est véhiculé par les médias, en grande partie, ça c'est sûr, par les magazines, par le regard des gens aussi. On voit les top modèles, elles sont encore parfaites. Dans les films, au cinéma, les stars, partout en fait on voit ça. Mais c'est clair qu'on tend à accepter, à dire affirmez-vous, mais en même temps on nous bassine de choses, toujours les mêmes choses. En France, un quart des adolescentes se sentent mal dans leur peau. La frontière reste donc faible entre hypocrisie des médias et promotion du taille gap portée par les stars et mannequins.